بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام المزني رحمه الله تعالى في شرح السنة قال والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله مرضيا واجتناب ما كان عند الله مسخطا. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وبعد ذلك وأولي الأمر منكم. هل أعاده مرتين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وعند طاعة أولي الأمر لم يكرر، لم يقل وأطيعوا أولي الأمر. لماذا؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لماذا لم يأتي مرة أخرى بهذه الكلمة، مع أن المفهوم من الآية أنه يجب علينا أن نطيع الله ونطيع الرسول ونطيع أولي الأمر، ولكن لم يكرر هذه الكلمة. قال نعم هذا هو، لأن هؤلاء لا يطاعون في كل شيء، أما الله والرسول صلى الله عليه وسلم فالله تطيعه في كل شيء في كل أمر، ونبيه صلى الله عليه وسلم تطيعه في كل أمر. أما أولو الأمر لا، أولو الأمر نطيعهم إذا أمرونا بالمعروف، أما إذا أمرونا بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سنراه إن شاء الله تعالى عما قريب. Donc le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surat An-Nisa, il nous dit « Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent l'ordre. » Pourquoi il n'a pas répété « obéissez » sachant que le sens c'est ça, c'est « et obéissez au gouverneur ». Le sens c'est « obéissez à Allah, obéissez à son prophète et obéissez au gouverneur ». Mais il n'a pas répété le terme « obéissez ». Il l'a répété pour Allah, il l'a dit pour Allah, il l'a utilisé pour Allah, « obéissez à Allah ». Ensuite il a dit « et obéissez à Allah » et à son messager, pardon. Et à la troisième fois, lorsqu'il a parlé des gouverneurs, il n'a pas dit « et obéissez au gouverneur ». Mais nous on sait que c'est ce sens-là qui est voulu. La réponse, c'est que Allah, on lui obéit dans tous les cas. Le prophète, on lui obéit dans tous les cas. Par contre, ulul amr, on leur obéit lorsqu'ils nous ordonnent le bien, lorsqu'ils nous ordonnent de faire quelque chose qui est en rapport avec le khir, ou bien dans lequel il n'y a pas de mal. Quant au fait d'ordonner le mal, fala sam'a wala ta'a. Quant au fait d'ordonner le mal, alors on ne leur obéit pas et on ne les écoutera pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela il nous l'a dit explicitement. Mais je voulais faire une parenthèse avant. Ah oui, ulul amr, c'est pas une parenthèse, ulul amr, al-ulama al-awwalun, كابن عباس وغيره وتلاميذه كمجاهد وغيرهما يقولون بأن هذه الكلمة أولو الأمر هي العلماء، هي للعلماء، أولو الأمر يعني العلماء. ويروى عن ابن عباس أنه قال الأمراء أيضا. وفي الحقيقة لا تناقض بين هذين الكلمتين أو بين هذين التفسيرين. لماذا؟ لأن أولي الأمر من قبل كانوا هم العلماء. على رأس هؤلاء من؟ نعم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول كان ولي أمرهم وكان عالما، وبعده أبو بكر وبعده عمر. هؤلاء كانوا أمراء وكانوا علماء، ولم يزل الناس تتخذ علماءها أمراء حتى صرنا إلى ما ترون. Donc, certains savants, parmi eux Ibn Abbas, et parmi ses élèves on a Saïd, on a Mujahid et d'autres, ils disent que le mot ulul amr dans le verset, ce sont les savants. On doit obéir aux savants. Et dans certaines versions, vous trouvez qu'Ibn Abbas radiyallahu anhuma dit ce sont les gouverneurs. Mais en vrai, il n'y a pas de divergence entre les deux. Les deux ne sont pas contradictoires. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les gouverneurs étaient des savants. Toi, tu choisis un gouverneur, tu choisis le chef d'une entreprise. Tu veux dans la maçonnerie. Tu ne vas pas prendre un mécanicien. Tu vas prendre un gars qui est calé dans ce domaine-là. Pour être gouverneur des croyants, tu vas prendre un savant dans l'islam. Tu vas prendre un gars qui est calé dans l'islam. C'est pas
comme aujourd'hui. Aujourd'hui, même si ce n'est pas sa spécialité, il est président, ou il est chef, ou il est patron. Non. Et ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit. Lorsque le hadith est dans le Bukhari, il faisait un prêche, et il y a un homme qui a dit Ya Rasulallah, mata as-sa'a. فلم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يتكلم. فعندما انتهى من كلامه صلى الله عليه وسلم قال أين السائل عن الساعة؟ فقال ها أنا ذا يا رسول الله. فقال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ها نحن ننتظر الساعة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de prêcher et il y a un homme qui s'est levé et qui a dit Ya Rasulallah, c'est quand l'heure? Quand est-ce que viendra l'heure? C'est quand le jour du jugement dernier? Le prophète, il ne lui a pas répondu parce qu'il était en train de parler. Donc il a fini sa phrase et lorsqu'il a fini, il a dit où est-ce qu'il est le questionneur? Il lui a dit je suis là Ya Rasulallah. Le prophète il lui a dit lorsqu'on donnera des responsabilités à des gens qui ne le méritent pas, là ça y est, l'heure elle arrive. Et j'ai dit entre parenthèses, nous on l'attend l'heure parce que on va pas commencer avec ça. Qu'est-ce qu'on disait? Ulul Amr. Donc Ulul Amr à l'époque c'était des savants. C'était des savants. Et à leur tête, on a dit qu'il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était le savant par excellence à son époque. Après lui, il y a eu Abu Bakr, qui était savant et qui était gouverneur. Après lui, il y a eu Omar. Et les gens ne cessaient de mettre leurs savants en avant. Même pas... C'est Sharrul Bariyyati ma yudhik. C'est les pires des catastrophes. Lorsque l'épreuve te fait rire, c'est ce qu'ils disent les Arabes. Sharrul Bariyyati ma yudhik. Omar ibn Abdel Aziz, c'est pas un compagnon. Il fait partie, je crois, des tabi'in. C'était un savant. Et vous savez, il est resté gouverneur, je crois, moins de 5 ans. Moins de 5 ans. Et Allah a rempli la terre d'équité via cet homme-là. Et c'était un savant. Il avait la trentaine. Aujourd'hui, la trentaine, il te dit, ouais, mais je n'ai pas des responsabilités trop lourdes. Il était gouverneur, Yahri. Il était gouverneur. Les savants, ils disent que lui, c'est une hujja pour tous les gouverneurs qui vont venir juste après. Donc, les savants étaient gouverneurs à l'époque. On leur donnait cette responsabilité-là. Donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de contradiction dans le fait d'interpréter le verset de la manière suivante en disant que ce sont les gouverneurs qui sont voulus et ce sont les savants. Dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on trouve de nombreux hadiths dans lesquels il nous ordonne d'obéir aux gouverneurs. Il nous dit alayhi salatu wassalam kama fi صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وفي البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر أيضا في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له. وفي صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال أوصاني خليلي أو قال خليلي أوصاني قال أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. فالأحاديث في هذا الباب كثيرة. في حديث العرباض بن سارية عند الترمذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث. عليكم بالسمع والطاعة وإن كان هذا هو الشاهد من الحديث هو أوله. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. قال عبادة بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في المنشط والمكره إلى آخره. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sunna, il nous a poussé à obéir au gouverneur. Obéir au gouverneur, comme on a dit précédemment, ce n'est pas mutlaq. C'est pas on lui obéit et c'est tout. On lui obéit tant que ça ne contredit pas la loi d'Allah. Dès lors qu'il nous ordonnera quelque chose qu'Allah a interdit ou que son prophète a interdit, on ne l'écoutera pas. Mais pourquoi Allah nous a ordonné d'obéir au gouverneur et pourquoi le prophète nous a interdit, j'ai dit? Non, nous a obligés. Nous a obligés à donner une importance aussi grande à ce point-là, sur ce sujet-là. Pourquoi obéir au gouverneur? Qu'est-ce que ça va faire? Parce que l'ijtima', ta dunya, pour ne pas qu'il te rende, entre guillemets, dingue, il faut lui obéir. Dans la loi, tant que ça ne sort pas des préceptes islamiques. Parce que lui, il peut te gâcher ta vie. L'amir, vu qu'il a ce, entre guillemets, ce pouvoir-là, il peut te gâcher ta vie. Et nous, on essaye de rassembler le plus possible. Pour ne pas qu'il y ait de tafarruq, pour qu'il n'y ait pas trop de divergences et de problèmes,
on essaye de rassembler et on voit ma'alul umur et on voit les répercussions des choses. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il parle de al-khuruj ala al-umara. Il parle du sujet, du fameux sujet qui ressort souvent, sortir contre les gouverneurs, les manifestations. Est-ce qu'on a le droit de se retourner contre eux? Est-ce que Il dit que dans l'histoire, depuis le début, il n'y a pas un peuple qui est sorti contre son gouverneur sans qu'il y ait eu plus d'effets néfastes que positifs. Ça a toujours eu plus d'effets néfastes. L'ikhtilat. تجد النساء مع الرجال سواء تجدهم يصرخون في نفس المكان النساء تصرخ والنساء يصرخن والرجال يصرخون والدمار والدماء والأموال أشياء كثيرة تترتب على هذه المظاهرات التي يسمونها بالمظاهرات. Toutes les répercussions négatives qu'il y a derrière le fait de se rebeller contre les gouvernements. Parce qu'aujourd'hui, lorsque tu parles de ce sujet-là, ils te disent, toi, tu es avec eux, toi, tu es un vendu. Taïb, qu'est-ce qu'ils nous donnent pour qu'on soit avec eux? Vous pensez qu'ils nous payent? Wallah, on ne serait pas fin fond du 95 à louer un appartement à je ne sais combien. Là, on serait dans des îles, sur des îles, en train de faire des vidéos. Il ne faut pas sortir contre les gouverneurs. Voilà, et ils nous envoient un chèque, ils nous envoient des virements. Là, on n'a rien à gagner. Mondainement parlant, on n'a rien à gagner. Nous, on a vu dans le Coran et dans la Sunna, il ne faut pas sortir, il faut leur obéir parce que, et on l'a transmis. On n'a rien à gagner, allez. Et on va même rajouter à cela, on ne les aime pas. On ne les aime pas. La plupart d'entre eux ne les aiment pas. Et ils ne sont pas aimables. Il ne faut rien pour qu'on les aime. Mais c'est une mas'ala diniya. Le sujet, il est en rapport avec la religion. Ce ne sont pas avec nos passions ou nos ressentis. Nous, on a vu dans le Coran et dans la Sunna qu'il fallait leur obéir pour les répercussions positives que ça allait avoir. Eh bien, on a transmis comme on a appris. Donc, et ça, malheureusement, c'est des... En français, ils disent des sobriquets. Ils disent, ah bah t'as vu, c'est un vendu. Voilà, comme ça, le message, il passe pas. Regardez, c'est comme aujourd'hui. Si tu dis, il ne faut pas faire le Maoulid al-Nabawi, qu'est-ce qu'ils te disent? T'aimes pas le prophète. Mais ça veut dire Abu Bakr, Omar et Othman, ils n'aimaient pas le prophète. C'est quoi ce raccourci? Tu fais pas le Maoulid, ça veut dire que t'aimes pas le prophète. Ibn Baz, ils lui ont dit ça. Dieu dit, t'aimes pas le prophète. Il a pleuré. Il a dit, Wallahi, si le prophète nous l'avait ordonné de le faire, Wallah, on l'aurait fait. Il a dit, s'il était vivant, on aurait sacrifié nos parents, nos enfants et tous nos proches pour lui. Il a dit, mais on ne l'a pas trouvé dans la sunna, donc on ne le fait pas tout simplement. Donc pourquoi aller directement au raccourci? Ah, tu fais pas, donc t'es comme ça, et t'es comme ça, et t'es comme ça, et t'es comme ça. Ça, c'est ce que font les kuffars. Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit à Moussa? Qu'est-ce qu'il a dit à Moussa et Haroun pour faire fuir les gens? قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما. Ah, ces deux-là, là, Moussa et Haroun, c'est des sorciers. Toi, quand tu entends sorcier, tu dis quoi? Oh là là, je ne vais pas m'approcher d'eux. Voilà, c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Dans Surat Dariyat, كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. Voilà. Il n'y a pas un prophète qui est venu ou un messager qui est venu sans qu'on l'ait traité soit de fou, soit il est majnoun, soit c'est un sorcier. Voilà. Les sobriquets, des caractéristiques négatives, comme ça tu te dis, non, je ne m'approche pas de ce truc-là. Là, ils appellent à obéir au gouverneur. Donc, c'est un vendu. Si on était vendu, on serait au moins riche. Au moins, on aurait réussi dans la dunya. Au moins, on aurait ça. On a vendu notre dîne pour la dunya. Mais tu as vendu ton dîne pour rien. Tu es à Goussainville, là, tu es à Goussainville. Donc, tu as vendu ton dîne pour rien du tout. Donc, non. Al-mas'ala diniya. Ce sujet-là, il est en rapport avec notre religion. On a trouvé qu'il fallait obéir au gouverneur dans le Coran et dans la Sunna, alors on leur obéit. Et on ne sort pas contre eux parce qu'il y a des effets néfastes. Tu te retrouves avec des femmes qui crient à côté de toi. Une femme qui crie à côté de toi, qui a on va dire un hijab, c'est plus une écharpe qu'elle a mis autour d'elle, et elle crie à côté de toi. Et l'autre à ta gauche, elle crie à côté de toi. Et devant toi, elle crie à côté de toi. Yani, vous pensez que si Aïcha était vivante, qu'on lui avait présenté ça, vous pensez qu'elle aurait validé? Mieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui dit, écoute, voilà, il y a des femmes, elles vont dans des manifestations, collées à des hommes, et elles crient à côté. Pourquoi? Mais parce que le gouverneur, il est mauvais. On ne change pas le mal par le mal. Yani, s'il y a un mal, un mal plus grand qui va être engendré, on ne le fait pas, on ne le prend pas. Ibn Taymiyyah, rahimahullah, est passé à côté d'un gars qui buvait de l'alcool. Et il était avec ses élèves. Et il n'a pas fait de remarque. Les élèves, ils ont trouvé ça bizarre.
Il dit, c'est pas dans tes habitudes. Toi, d'habitude, tu parles. Il a dit, lui, si je lui parle de l'alcool et je lui dis d'arrêter de boire, il va tuer les musulmans. Il a dit, et là, il est en train de boire de l'alcool, il est saoul et il va rien faire. Son mal, il se restreint. Il a dit, donc, pour ne pas engendrer un plus grand mal, je le laisse. Voilà. C'est ça l'alim. Il voit les répercussions. سَتَعْلَمُ حِينَ يَنْجَلِ الْغُبَارِ أَفَرَسٌ تَحْتَهُ أَمْ حِمَارٌ. Lorsque vous savez, quand il y a une personne sur une bête qui arrive au loin, tu es dans un désert, il y a du vent. Toi, avec le sable, etc., de loin, tu vois une personne sur une bête. Mais tu ne sais pas si la bête, c'est un âne ou un cheval. Quand il s'approche et que la poussière, elle part, etc., que le vent se calme, et c'était un cheval. Ou bien, c'était un âne. Mais ça, tu le sais qu'après. Ça, c'est le jahil. L'ignorant, il se rend compte des choses qu'une fois que ça arrive. Je ne savais pas que ça allait arriver, on allait en arriver là. Le alim, il le voit bien avant. Avant que la fitna arrive, il la voit. Il la voit arriver. Le jahil, il la voit une fois qu'elle est partie, la fitna. Ou une fois qu'elle est là. Il se dit, t'as vu, il y a eu ça comme dégâts, il y a eu ça comme dégâts. Oui, mais il t'avait prévenu. Il te l'avait dit. Eh bien, c'est ça. Mais c'est là d'obéir au gouverneur. Ça a des répercussions trop néfastes et trop négatives pour qu'on joue avec ça et qu'on sorte, etc., etc. Quand tu sors. Donc, on a dit, il y a les femmes. Elles crient, etc., etc., etc. T'as bien ça. Le gouverneur, tu crois qu'il va te laisser? Il va t'envoyer les policiers, etc., etc., etc. Qu'est-ce qui va se passer? Ils viennent pour te dire, s'il te plaît, rentre chez toi. Ils attendent que ça. Une occasion en or de te frapper. Gratuit. Il n'y aura pas de répercussions. Et ils font ce qu'ils ont à faire. Du sang dans les deux côtés. Donc, il y a des blessés. Parfois, il y a des morts. Il y a des voitures qui sont brûlées. Il y a des boutiques qui sont pillées. Tout ça pourquoi? Parce que tu veux enlever le mal du gouverneur. Au final, le gouverneur, il a gagné parce qu'il t'a envoyé son armée. Il y a eu du sang dans les deux côtés. Le mal n'a pas été enlevé. Le mal, il n'a pas été enlevé, ça engendrait encore un plus grand mal. Et toi, quand on te met une gifle, qu'est-ce que tu fais? Tu mets un coup de poing. Le gouverneur, il va te mettre un coup de poing. Il va serrer encore plus la vis. Il va faire, vous êtes sortis contre moi. Je vais vous faire, et je vais vous faire, et je vais vous faire. Taïb. Il est où l'aql là-dedans? Elle est où l'intelligence là-dedans, dans le fait de sortir contre lui? Voilà. Donc voilà pourquoi l'islam appelle à ne pas sortir contre les gouverneurs. Parce qu'il y a trop de mots, à MAUX, il y a trop de mots qui viennent juste après. Il y a trop de répercussions négatives. Donc on ne sort pas. Et ça ne veut pas dire qu'on est payé par eux. Et ça ne veut pas dire qu'on les aime. Et ça ne veut pas dire qu'on les défend. Et ça ne veut pas dire, et ça ne veut pas dire. C'est juste une mas'ala de ma yatarattabu ala al-khuruj min khayrin wa shar. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a parlé à ses compagnons, il leur a dit, celui parmi vous qui va vivre verra beaucoup de divergences. Celui parmi vous qui va vivre, dans le hadith de l'Ibad ibn Sariya, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. ما الحل? C'est quoi la solution? فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي يعني طريقتي فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي. Alors accrochez-vous à ma sunna, à mon chemin, à ma voie et à la voie de mes califes bien guidés. Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali, radiyallahu anhum jami'an. Et dans le début du hadith, il dit, alayhi salatu wassalam, obéissez à ceux qui sont au gouvernement, même si c'est un serviteur. Même si c'est un serviteur. Dans l'autre version, Mujadda al-Atraf, dans le hadith de Abu Dhar, dans Sahih Muslim. Et vous trouvez, dans certaines versions du hadith, comme dans le hadith d'Anas dans le Bukhari, wa in istu'mila alaykum. Istu'mila yani ghalabakum. Istu'mila yani c'est lui qui a pris le pouvoir de force. C'est pas vous qui l'avez désigné, vous avez dit lui ce sera notre gouverneur. Là, wa in istu'mila alaykum 'abdun habashiyyun ka'anna ra'sahu zabiba. C'est lui qui a pris le pouvoir. Il l'a pris de force. Est-ce qu'on doit lui obéir ou non? Oui. Dans le ma'rouf, toujours. Tant que ça reste dans les choses qu'Allah nous a autorisées. Oui, on lui obéit. À cause des répercussions. Et donc, on a des textes, parce que malheureusement, comme dans tous les domaines, on a toujours des gens qui abusent. Il y en a, ils te disent, il faut lui obéir au doigt et à l'œil, il faut pas bouger, et si tu bouges, le petit doigt, tu fais partie des khawarij. Et tu as l'autre côté qui dit, nous, on n'obéit pas du tout. Il faut un juste milieu. Wa khayrul umuri awsatuha. Cheikh Moukbil, il disait, wa khayrul umuri ma wafaqa as-sunnah. Il dit, wa khayrul umuri hiya as-sunnah. Il ne dit pas awsatuha. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui. Donc, on ne leur obéit pas totalement,
et on ne leur désobéit pas totalement. Il y a un juste milieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en chef de groupe, donc c'est une sunna. Il y a même certains savants qui disent que c'est obligatoire lorsque tu voyages de mettre un amir. Ibn Khuzayma, il voit que c'est une sunna. Il voit que c'est une sunna. Ibn Taymiyyah voit que c'est obligatoire. Oui, mais c'est une divergence chez les savants. Ils disent, mais plus vous êtes nombreux, et plus il y a ta'akkad. Et plus il faut... Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait nommé un des compagnons comme étant le chef de groupe. Le amir. Et donc il faut lui obéir. Il part en voyage, et le amir, il dit allumer un feu. Ils allument un feu, les compagnons. Ils allument un feu. Le prophète n'était pas là. Ils allument un feu, et il leur a dit rentrer dedans. Comment rentrer dedans? Rentrer dans le feu. Il faut qu'ils obéissent au gouverneur. Je leur ai dit rentrer dans le feu. Je dis wallah, nous on a obéi au messager d'Allah. On a suivi le prophète, on a suivi l'islam. Firaran minan nar. Il a dit justement, nous on s'est convertis à l'islam pour ne pas rentrer dans le feu. Et là, le prophète il met un gouverneur et le gouverneur il nous dit rentrer dans le feu. C'est quoi ce délire? Mais ils savent qu'on doit obéir au gouverneur. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont voir le prophète. Hop, ils retournent voir le prophète. Ils disent, ya Rasulallah, Fulan, qui était notre chef de groupe, il nous a dit de rentrer dans le feu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, Wallahi, law dakhaltumuha, laziltum fiha ila yawm al-qiyamah. Innama at-ta'atu fil ma'ruf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, Wallahi, si vous étiez rentrés, vous ne seriez jamais sortis. Jusqu'au jour de la résurrection. Innama at-ta'atu fil ma'ruf. L'obéissance, c'est dans le ma'ruf, dans les choses qui sont raisonnables. Après, il te dit de faire quelque chose de haram, tu vas le faire. Même ton aql, normalement, il te stoppe. Et bien là, qu'est-ce qui les a stoppés? Leur uqul, leur raison. Il dit, mais attends, je peux rentrer dans le feu. Et il n'y en a pas un qui va venir et qui va argumenter, il va dire, oui, mais c'est l'amir, il faut écouter l'amir, tu fais partie des khawarij. Là. Non. Comme ils ont dit, innama ittaba'na ar-rasul firaran minan nar. Nous avons suivi le prophète justement pour suivre le feu. Pour fuir le feu, pardon. Et moi, je vais rentrer dedans une fois que je suis devenu croyant? Là. Donc, si c'est quelque chose qui fait partie si c'est une chose qui est interdite, la amir, wa la ab, wa la ni la mère, ni le père, ni le gouverneur. Personne. Par contre, si ça concerne une chose de la vie d'ici-bas, ça concerne ni le halal, ni haram. Il ne t'ordonne pas quelque chose de haram. Mais il te dit, tu fais pas ça. Tu fais pas ça. Toi, c'est halal. Ah, je vais te donner un exemple concret. Je t'habille pas en noir. Voilà. Je t'habille pas en noir. Si l'amir, le gouverneur, il dit, vous habillez pas en noir. C'est halal. C'est autorisé de base, c'est que c'est autorisé. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده من الطيب. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. هذا هو. C'est ça. J'ai la confirmation d'Aïssa, donc si je me suis trompé, c'est de sa faute. Le gouverneur, il impose à tous, à tout le monde. Il dit personne ne s'habille en noir. C'est halal de s'habiller en noir. Là, il nous ordonne de faire quelque chose, c'est pas haram. Il ne nous a pas imposé quelque chose de haram, ou là, il ne nous a pas dit fumez tous. Non. Il nous a interdit quelque chose de halal. Est-ce qu'on doit lui obéir ou non? On lui obéit ou on lui obéit pas? Si on lui obéit. On lui obéit. Bah oui, parce que si on lui obéit dans quoi? Dans le reste, c'est quoi? C'est que ta'atullah. Mais ça, de base, je dois lui obéir à Allah. Donc s'il m'ordonne d'obéir à Allah, bah, c'est facile. Non, même dans les choses qui sont halal, s'il nous interdit quelque chose qui fait partie des choses de la vie d'ici-bas, on l'écoute. On l'écoute, lil maslahati rajiha. Parce qu'il y a un grand bénéfice derrière le fait de l'écouter. Bien sûr, ça ne va pas nous plaire. Bien sûr. Surtout dans certains pays. Il y en a qui n'aiment pas recevoir des ordres. Mais lil maslahati rajiha, on va l'écouter. Voilà. Mais ça ne voudra pas dire pareil qu'on le défend et qu'il faut tous les sous-entendus qu'il y aura après. Donc si ce n'est pas quelque chose qu'Allah a interdit, oui on lui obéit. Si par contre c'est quelque chose qui fait partie des interdits, la sam'a wa la ta'a. Dans le hadith صححه الإمام ابن عبد البر وكذلك ابن القيم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. معروف هذا الحديث. Le premier que j'ai cité, Wallahi law dakhaltumuha laziltum fiha ila yawm al-qiyamah, ce hadith-là, il est dans le Bukhari et Muslim, je crois que c'est Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Et le deuxième, là, celui-là,
Il est rapporté par l'imam Ahmed dans son Mousnad, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a point d'obéissance dans la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Les deux hadiths sont les hadiths de Ali. Les deux sont les hadiths de Ali. Mais le deuxième, il n'est pas dans Al-Bukhari et Muslim. قال رحمه الله تعالى وترك الخروج عند تعديهم وجورهم والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم. Donc le fait de délaisser le khuruj, le fait de sortir contre eux, à cause de ce qu'on a dit, les répercussions négatives. Donc même si c'est un kafir, même si c'est un mécréant qui est à la tête, on ne sortira pas contre lui s'il y a plus de mal que de bien. S'il y a du sang qui va couler, si des voitures vont brûler, si des boutiques vont être pillées, s'il y a des femmes à côté des hommes, etc. Et c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe malheureusement.